B'siyata d'Ishmaya, B'Shem Hashem Na'aseh V'Netzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Chukat à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Donc Chafetz Chaim à la Torah. C'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est toujours, de toute façon, ça reste assez court. Ce Dvar Torah est dédié à la Refoua Shlema déjà de tous les malades d'Israël et aussi de Shoshana Bat Rachel, Yitro Ben Shlomo et Yaakov Ben Mazal. Et aux Zivugagoun de tous les Bachuré Yeshivot en général et surtout de la Yeshiva Yeshivot Yosef. Donc on commence. Zot Torah Adam Ki Yamud Be'oel. Voici la Torah. Voici la loi, la Torah, lorsqu'un homme meurt dans une tente. Donc on dit le Chafetz Chaim comme ça. Le Talmud, Berachot 63b, déduit de ce verset que les paroles de la Torah ne peuvent subsister que chez celui qui se tue pour elle. Apparemment, c'est contraire à un autre enseignement. Vous observerez mes lois et mes statuts afin que l'homme qui les pratique vive par eux. Dans Vaïkra, chapitre 17, verset 5. Qu'ils vivent par eux, et non qu'ils meurent à cause d'eux. Dans Sanhedrin 74a, c'est dit. On peut illustrer la réponse à cette question par l'allégorie suivante. Un marchand qui attirait des clients de toute la région était pris jour et nuit par son commerce. Il n'avait même pas le temps de venir à la synagogue pour participer aux offices communautaires. Quand ses cheveux blanchirent et ses forces s'affaiblirent, il sentit sa fin approcher. Sachant qu'il devrait rendre des comptes devant le tribunal céleste, il décida un beau jour de préparer des provisions pour le grand voyage. Ça me fait penser à... Le terme grand voyage, ça me fait penser à un jeu vidéo, mais c'est pas grave. Il se rendit à la synagogue pour l'office et resta ensuite 2 heures de plus pour étudier sans se soucier des clients éventuels. Lorsqu'il arriva à son magasin 3 heures en retard, sa femme lui demanda pourquoi il avait fait attendre ses clients, qui étaient très pressés. Il lui répondit qu'il avait eu un empêchement. Le lendemain, sa femme se rendit elle-même à la synagogue car il n'était pas venu au magasin de toute la matinée. Le voyant en train d'étudier, elle lui cria : « Es-tu devenu fou ? Tu restes ici à étudier alors que le magasin est plein d'acheteurs ? » Sans parler de notre manque à gagner, comment pouvons-nous chasser des clients de notre magasin alors que la concurrence est rude ? Son mari lui répondit : « Chère épouse, que ferais-tu si l'ange de la mort venait me demander que je l'accompagne car ma dernière heure est arrivée ? Pourrais-tu lui demander d'attendre le départ des clients qui remplissent le magasin ? Eh bien, tu n'as qu'à t'imaginer que je suis mort et que dans 2 heures je vais ressusciter et aller t'aider au magasin. » C'est marrant. C'est le sens de l'enseignement. Les paroles de la Torah ne subsistent que chez celui qui se tue pour elle. S'il se voit comme mort, il ne pourra invoquer le manque de temps et aura tout le loisir d'apprendre et d'observer la Torah, qui donne la vie à celui qui a étudié et la pratique. Franchement magnifique, hein. Ça, c'est le commentaire du Chafetz Chaim sur ce verset. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Est-ce qu'on rajoute Maasai Lameler ? Allez, on rajoute Maasai Lameler. Un rabbin qui se plaignait d'être pris par ses activités communautaires au point qu'il ne lui restait plus le temps d'étudier régulièrement, le Chafetz Chaim répondit : « Si tu t'efforces d'étudier, les fidèles ne viendront plus t'importuner. En effet, les sages enseignent dans Avot, chapitre 4, Mishnah 10, si tu as négligé la Torah, tu auras de nombreuses raisons de la négliger. » Et ils disent aussi, Berachot 35b, les anciens qui accordaient une valeur primordiale à l'étude de la Torah et une importance secondaire à leurs activités professionnelles réussissaient dans les 2 domaines. Mais les dernières générations qui accordent une importance primordiale à leur activité professionnelle et une importance secondaire à l'étude ne connaissent pas la réussite. Ça, c'est les paroles du Chafetz Chaim, hein. C'est pas à prendre à la légère quand même. Hein. Un jeune rabbin qui lui demandait qui demandait au Chafetz Chaim comment se conduire avec sa communauté. Alors, c'est pas au Chafetz Chaim, excusez-moi, c'est au Rav Israël Salanter. Donc, un jeune rabbin qui demandait au Rav Israël Salanter Zatzal comment se conduire avec sa communauté, celui-ci répondit : « On ne peut pas être un bon guide spirituel par la colère et les cris. La flatterie est interdite, elle aussi. Il faut donc se donner de la peine. »
Au nom de Rabbi Eger Zatzal, il disait: aucun de ceux qui ont voyagé en mer n'a jamais pu y tracer un chemin. Il disait aussi: un dirigeant doit tenir compte de l'avis de la communauté et ne pas faire ses 4 volontés. Bon, ça c'était dans Maasai la meilleure. On continue. Vayitzak el Hashem, vayishma koleinu, vayishlach malach, vayotzienu, mimitzraim. Nous avons pour éternel, il a entendu notre voix, il nous a envoyé son ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Le Chafetz Chaim commente comme ça, il rapporte Rashi, qui dit: l'ange c'était Moshe, on apprend de là que les prophètes sont appelés anges. C'est-à-dire dans le sens qu'ils sont appelés malach. Malach, c'est pas forcément un ange, ça peut être un messager. Ça c'est ce que l'on dit Rashi, le Chafetz Chaim rapporte du coup Rashi. Et donc le Chafetz Chaim de continuer: pourquoi n'avons-nous pas de prophètes en exil pour nous encourager, prier en notre faveur et nous sauver? En fait, Moshe est venu au secours de ses frères avant l'heure de la délivrance. Il les a aidés tant bien que mal à porter leur lourd fardeau. Il a frappé l'Égyptien qui avait frappé un Hébreu. Il s'est affligé à leur sujet de tout son cœur et de toute son âme en suppliant Dieu de les sauver. Mais le Saint béni soit-il a fait en sorte que Moshe, alav shalom, parte en Midian et ne puisse pas les soulager afin de hâter leur délivrance par un asservissement très pénible. De même, s'il y avait des prophètes à notre époque, il supplierait Dieu de nous délivrer avant le temps prévu. Mais le Saint béni soit-il sait que l'exil touche à sa fin et il veut que le peuple juif se repente et se renforce dans la Torah avant la venue du Messie. C'est pourquoi il multiplie les malheurs sans envoyer de prophètes pour prier en notre faveur afin de hâter la délivrance par un asservissement pénible et le joug de l'exil. C'est intéressant ce qu'il dit Chafetz Chaim. D'un côté, il dit que voilà, d'un côté, il sous-entend d'ailleurs que tous nos malheurs et nos souffrances dans l'exil, c'est les Tovateinu, c'est pour notre bien que Dieu nous fait ça, c'est le bâton que Dieu utilise pour nous frapper parce qu'on doit se corriger, on doit se renforcer en Torah, on doit devenir pur, on doit devenir religieux. Et on a des péchés à réparer, etc., etc. Donc on se prend des coups et on souffre et des malheurs, etc. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui les envoie par l'intermédiaire de la galoute, etc., de l'exil chez les non-juifs, etc., et de l'oppression, etc., l'antisémitisme, etc., etc. Donc, il n'envoie pas de prophète au final parce qu'il sait très bien que ça servira, parce que ces prophètes ils vont prier pour nous, pour qu'on soit sauvés, etc., etc. Donc c'est finalement inutile parce qu'il sait que c'est un but, cet exil-là, et que de toute façon il touchera bientôt à sa fin. Le Chafetz Chaim, quand il était à son époque, il disait déjà que le Mashiach allait déjà venir là très vite. Donc de toute façon, c'est dans cette génération, quoi. On est dans les dernières années, entre guillemets, le dernier siècle, on va dire ça comme ça. Mais il y a un truc que je m'interroge. Une question que j'aurais bien aimé poser au Chafetz Chaim, c'est un prophète. Ok, les prophètes, ils peuvent prier pour nous, etc., intercéder auprès de Dieu, mais les grands sages d'Israël et Gdoléador, c'est pas ce qu'ils font. Si la raison pour laquelle il n'envoie pas de prophète, c'est parce qu'il prierait pour nous, mais on a déjà tous les Gdoléador qui prient pour nous. Donc il y a un couac là dans son explication. À moins qu'ils disent que du coup la prière des prophètes, elle écrase complètement la parole des Gdoléador. Genre une prière de Gdoléador, c'est la semelle des prières des prophètes. Si c'est ça, ok, je suis d'accord. Alors on voit pas de prophète parce que du coup la prière du prophète, elle sera exaucée, alors que la prière des Gdoléador, il faut qu'il prie 500 000 fois avant qu'elle soit exaucée. Peut-être, je sais pas, parce que sinon je vois pas. Si la prière du prophète, elle est la même chose que la prière du Gdoléador et du sage, alors le Chafetz Chaim, il s'est trompé, Chas v'Shalom. C'est-à-dire que c'est pas la bonne explication. Parce que ça voudrait dire qu'alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça change? Alors ramène un prophète. Donc non, je pense que pour expliquer le Chafetz Chaim, moi je le comprends comme ça, pour pas que... si le Chafetz Chaim il dit pas les choses tam, donc s'il dit ça, c'est que Ken, il y a un distinguo entre une prière d'un prophète et une prière d'un sage d'Israël, d'un gadol. Et apparemment, c'est pas du tout pareil. Et les prières des prophètes, alayhim shalom, ça surpasse largement, complètement, mais alors à l'infini, les prières des Gdoléador et des sages d'Israël. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, le commentaire. Donc ça doit être ça. Il y a un distinguo entre quand même les prophètes et les sages. Et on dit vaut mieux un sage qu'un prophète, mais pourtant, la prière du prophète vaut mieux que celle d'un sage. Visiblement, c'est comme ça que je comprends l'incohérence qu'il y a dans ce commentaire. Donc, si c'est pas comme j'explique moi, alors que quelqu'un en commentaire m'explique mieux, ou que quelqu'un me contacte sur Discord ou sur WhatsApp pour ceux qui ont, et qui m'explique autrement s'il pense que j'ai mal compris. Donc, Maasai la Meller.
À une autre occasion, le Chafetz Chaim expliqua le verset de la manière suivante. À chaque époque, Dieu nous parle par l'intermédiaire de messagers. D'abord, nous avons eu le mérite de voir Moshe alav shalom, le maître des prophètes, qui était comme un ange, puis tous ses successeurs jusqu'à Malachi alav shalom, le dernier prophète. Lorsque prit fin l'époque des prophètes, alav shalom, vinrent les sages de la Mishnah et du Talmud, les Géonim, les Rishonim, au temps du Moyen-Âge, et les Acharonim, les maîtres des dernières générations. Ils furent tour à tour comme des anges pour exhorter le peuple à suivre le chemin de Dieu. Aujourd'hui, nos nombreux péchés nous ont fait descendre tellement bas que nous n'avons plus ni prophètes, ni sages, ni Géonim. Quand on dit ni sages, du coup, il parle des sages du Talmud, les Tanaïm, tout ça, etc. Mais le Saint béni soit-il continue à nous envoyer des messages par ses fidèles serviteurs dont les éléments de la nature, tels que le feu, l'air, donc le vent, l'eau et la terre, comme il est dit, Télim 104, 4, des vents il fait ses messagers, des flammes ardentes ses ministres. Ces nombreux messagers ne reviennent jamais les mains vides et accomplissent la volonté de leur Créateur. Si seulement nous pouvions améliorer notre conduite, ces messagers repartiraient comme ils sont venus. Je pense quand il parle du vent et du feu, c'est les malheurs qui nous tombent sur la tête. Et l'antisémitisme et les attentats et toutes sortes de choses. De même, à propos de l'enseignement talmudique, à la fin du traité Sota, au temps des prémissianiques, la phase de la génération sera comme la phase du chien. Intéressant. Il expliquait, donc le Chafetz Chaim expliquait ça, lorsqu'on lance une pierre devant un chien, il court l'attraper et la mord avec ses dents sans regarder celui qui l'a jeté. À notre époque prémessianique, nous constatons un phénomène identique. Devant les souffrances que le Saint béni soit-il envoie au peuple juif par l'intermédiaire des nations étrangères ou de souverains dont les décrets sont aussi cruels que ceux d'Aman, on commence à chercher des moyens de combattre l'oppresseur ou de gagner ses faveurs au lieu de se tourner vers celui qui lance la pierre, vers la cause première. C'est ce que déplore le prophète Yeshaya alav shalom, chapitre 9, verset 12. Le peuple n'est pas revenu jusqu'à celui qui le frappe, c'est-à-dire jusqu'au Saint béni soit-il qui leur assène tous ses coups. Ça, c'est selon Rashi. C'est à lui que nous devons adresser nos pétitions en cas de malheur pour lui demander d'annuler son mauvais décret, car Dieu est puissant et il ne nous méprisera pas. Verset pris de Iyov, chapitre 36, verset 5. Hyper intéressant parce que du coup, c'est ça. On a une tendance à, quand tout nous arrive, peu importe tous les malheurs qui nous arrivent, un non-juif, il nous a craché dessus, il nous a insultés, il nous a méprisés, il nous a humiliés. Le gouvernement de gauche israélien, il a stoppé les subventions des yeshivot. On s'est fait virer notre travail, le patron c'est un méchant, peu importe quoi, toutes sortes de problèmes, de malheurs, de souffrances, des maladies, etc. Shalom. Et on a tendance à se plaindre du messager, du chaléard, du bâton qui nous frappe, plutôt que de qui tient le bâton. Donc au lieu de se dire, oui, Dieu, je comprends, tu m'as frappé, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu m'as frappé, etc. On se dit, ouais, toi, tu m'as frappé, par exemple, voilà. C'est ça un peu d'ailleurs, ce que beaucoup de juifs en Israël, et sionistes et racistes et haineux, demain l'arabe qui va leur cracher dessus, ils vont choper l'arabe, ils vont lui dévisser la tête. Sauf que y a un rav qui enseigne à la yeshiva du Rav Ron Chaya, qui a raconté qu'une fois en Shabbat, il passe toujours il passe à Sha'ar Shrem, c'est-à-dire la porte de Damas, dans la vieille ville de Jérusalem, quartier musulman. Le vieux rabbin là-bas, qui enseigne là-bas, je dis pas son nom, parce que voilà, mais c'est un rav qui enseigne à la yeshiva du Rav Ron Chaya, un vieux rabbin. Il passe tout le temps au quartier musulman, souvent il passe au quartier musulman, à la porte de Damas. Et une fois en Shabbat, il est passé, il avait le talit sur lui et tout, je sais pas, il était allé prier au Kotel, je pense, parce que c'est à côté. Il revenait, ou il passait, je sais pas ce qu'il faisait, mais enfin il passait vers 5h du mat là-bas à Sha'ar Shrem, il y avait un groupe de jeunes arabes, palestiniens ou pas palestiniens, je m'en fous, en tout cas des arabes, de la vieille ville de Jérusalem. Ils lui ont craché dessus. Ils ont vu le vieux juif, tout seul, il fait rien, il fait que passer, ils lui ont craché dessus au visage. Les juifs sionistes, racistes, haineux, etc., des arabes, ils se seraient battus à la vie, à la mort, ils auraient défoncé les arabes. Quitte à se faire tuer, planter et poignarder. Tellement c'est très intelligent, mais ils y seraient allés à 1 contre 3, pas de problème. Ce rave, je dis pas que ce rave est un exemple, mais dans ce cas précis, en tout cas, il a l'air d'illustrer
ce que nous dit le Chafetz Chaim, de ce que nous dit aussi le Pélé Yoetz, et ce que nous dit plein d'autres sages et Chachamim, etc., eh ben il n'a rien fait. Et il n'a rien dit. Il s'est fait cracher dessus. Il a eu un moment d'arrêt parce qu'il ne s'y attendait pas. Il a pris un mouchoir, parce qu'on peut porter en Israël. Je ne sais pas s'il a pris un mouchoir ou s'il s'est essuyé avec autre chose, on sait rien. En tout cas, il m'a dit qu'il s'était essuyé. Moi, j'imagine qu'un mouchoir, parce que c'est dégueulasse, sinon... Bon, en tout cas, il s'est essuyé, il a continué sa route. Il n'a rien dit, il a fait comme si de rien n'était. Vous allez me dire, ouais, c'est faible, quoi, on tend la deuxième joue, quoi, on n'est pas des chrétiens, j'entends ça de la part des juifs. Mais aucun rapport. Déjà, le terme tendre l'autre joue, c'est pas... Les chrétiens, ils nous l'ont volé, ils l'ont pas inventé. Hein. C'est dans les paroles de Yirmiya Hanavi, Alav Shalom, le prophète Jérémie, dans les Lamentations Echa. Le verset, je sais plus c'est où, mais il y a un verset comme ça sur l'autre joue. Donc on va se calmer. Il y a le prophète Yirmiya Hanavi Alav Shalom nous enseigne que dans les malheurs, dans l'exil, on se fait punir par Akadosh Baruch Hu, châtié par le Seigneur, on doit tendre l'autre joue. Pas aux non-juifs, mais tendre l'autre joue à Dieu. Tu nous as donné une claque, et ben on accepte la claque. Et si on en mérite une deuxième, ben on en prendrait une deuxième. Parce que ce que fait Dieu, c'est juste et c'est pour notre bien. Justement, arrêtez de voir les Arabes qui te crachent dessus, mais vois Dieu derrière qui a envoyé cet Arabe te cracher dessus parce que tu méritais de te faire cracher dessus. Je dis pas que c'est agréable, et je dis pas que l'Arabe qui t'a craché dessus, il va pas aller brûler en enfer pour ce qu'il a fait. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Quand il envoie quelqu'un te faire du mal, en général, c'est quelqu'un de mauvais. Mais en attendant, il l'a envoyé. Pas pour que tu casses la gueule à cet Arabe, mais pour que tu te remettes en question. Pourquoi Dieu a accepté que je me fasse cracher dessus ? Ah, peut-être parce qu'une fois j'ai craché sur mon frère juif. Peut-être parce qu'une fois j'ai craché dans la rue comme ça, comme un gros porc, j'ai dégoûté quelqu'un, j'ai fait Chilou Lachem. Allez savoir, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Chacun sait. Mais il faut se remettre en question. Donc, voilà. Encore une fois, engueulez-moi, j'en ai rien à faire, c'est pas moi qui parle, c'est le Chafetz Chaim. Hein. Vayishlach Hashem ba'am et anehashim aserafim vaynashechu et am vayamat am rav mi'Israël. L'Éternel suscita contre le peuple les serpents venimeux qui mordirent le peuple et il périt une multitude d'Israélites. Nous dit le Chafetz Chaim. On peut relever plusieurs difficultés dans ce passage. Selon notre verset, les serpents venimeux mordirent le peuple, puis ils périrent une multitude d'Israélites. Une multitude d'Israélites. Ensuite, les Hébreux demandent à Moshe, à la Shalom, intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous le serpent. Pourquoi le serpent au singulier ? Pourtant Dieu avait suscité contre les serpents venimeux, des serpents venimeux. Très bonne question. Nous explique le Chafetz Chaim HaKadosh. En outre, pourquoi Moshe à la Shalom ne parvint-il pas à éliminer les serpents venimeux par la prière ? Alors qu'en Égypte, il avait réussi par ce moyen à débarrasser Pharaon et ses serviteurs des grenouilles. L'explication est la suivante. Ici, le peuple parla contre Dieu et contre Moshe. Dans le verset dans Bamidbar, chapitre 21, verset 5. En péchant ainsi par médisance. Donc dans ce cas-là, le peuple a fait du lachon hara, enfin en tout cas de la médisance, etc., sur Dieu et Moshe. Or, on sait par ailleurs que chaque transgression crée dans le ciel un accusateur qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Son existence en soi est une accusation. Au jour du jugement, il apparaît devant le tribunal et sert de témoin à charge par sa seule présence. Mais il en va différemment pour l'accusateur engendré par la médisance, créé par la parole. Il a une langue et dénonce explicitement le péché qui a été commis. Selon certains midrashim, l'homme doit absolument garder sa langue, car le Saint béni soit-il n'accorde aucune aide au médisant qui est dans le malheur. Ainsi, d'après le Sifrei Zouta, rapporté dans Yalkut par Rachat Kitetse, le Saint béni soit-il déclare aux enfants d'Israël « Je peux vous sauver de tous les malheurs qui s'abattent sur vous, mais garde-toi de la médisance et tu n'y perdras pas. » C'est comparable à un riche propriétaire, nous dit le Chafetz Chaim, qui avait un ami dans un village. Lorsqu'il vint lui rendre visite, il vit un chien enragé qui mordait à mort les passants. Il dit à son ami « Mon fils, si tu as une dette envers quelqu'un, tu n'as pas besoin de te cacher, car je suis prêt à la payer. Mais si tu vois un chien enragé, cache-toi, car je ne saurais pas comment t'aider s'il te mord. » De même, le Saint béni soit-il dit dans Iyov, chapitre 5, verset 19 à 21, «
Qu'il survienne si malheur, il t'en préservera, mais du fouet de la langue, tu dois te cacher. De même, Rabbi Shimon dit, c'est dans le Zohar Parashat Shelach, Rabbi Shimon dit, le Saint béni soit-il pardonne tout, sauf la médisance. En d'autres termes, si quelques accusateurs se présentent au tribunal, Dieu l'écarte dans sa grande miséricorde et acquitte l'accusé. Comme nous le demandons chaque soir dans la prière, écarte l'accusateur devant nous et derrière nous. Tiens. Mais l'accusateur créé par le péché de la médisance ne peut écarter car il prononce un témoignage accablant et demande justice. C'est comparable à un roi qui voudrait bien acquitter l'accusé, mais qui en est empêché par un témoin à charge qui crie à l'injustice. Dans le désert, ce n'est pas seulement le peuple qui perdit courage au cours du voyage, mais aussi les chefs spirituels, les Israélites, qui auraient dû lui adresser des remontrances et ne pas le laisser médire de Dieu et de Moshe. C'est pourquoi il périt une multitude d'Israélites. Et par sa prière, Moshe alav shalom n'a donc pas cherché à éliminer les serpents venimeux, mais le serpent fameux, l'accusateur créé par la médisance, comme il ressort de cet enseignement talmudique bien connu dans Arakim 15b, dans le futur, quand les animaux demanderont au serpent « Quel profit retires-tu de tes morsures ?» Il répondra « Et quel profit retire le médisant ?» Moshe alav shalom savait que la disparition de cet accusateur entraînerait celle des serpents venimeux. Dieu lui répondit qu'il était impossible d'écarter cet accusateur qui exige le châtiment des pécheurs. Cependant, il lui donna ce conseil dans Bamidbar, chapitre 21, verset 8. « Fais toi-même un serpent d'airain et place-le au milieu d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. » Et nos maîtres ont expliqué, dans Rosh Hashanah 29a, le serpent aurait-il un pouvoir de vie et de mort ? Mais les Hébreux qui avaient été mordus pouvaient guérir s'ils tournaient leur regard vers le ciel et assujettissaient leur cœur à leur Père céleste. Ça, il a mis l'air. Dans la prière Avinu Malkeinu, récitée durant les 10 jours de pénitence, nous demandons « Débarrasse-nous de tout ennemi et diffamateur. » Puis, de nouveau, ferme la bouche des diffamateurs et des accusateurs. Mais si notre première demande a été exaucée, débarrasse-nous. Quel besoin avons-nous encore de fermer la bouche des diffamateurs ? C'est que nous avons encore grandement besoin de la miséricorde divine, car ces accusateurs créés par la médisance ne peuvent être éliminés parce qu'ils réclament justice. Le Talmud de Jérusalem, premier chapitre du traité PA, affirme « De même que l'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements, la médisance équivaut à toutes les autres transgressions. » Ah bah c'est violent ça, dit. L'explication paraît simple. On voit que dans les 4 éléments de la nature, le feu, le vent, l'eau et la terre, le premier qui brûle la matière et le second qui secoue les montagnes et brise les rochers, voir 1 Melachim, 1 Roi 19, 11, l'emporte sur les 2 autres. De même, les mitzvot comme tzitzit, lulav ou shofar contribuent certes à la sanctification du nom de Dieu dans le monde et sanctifient celui qui les accomplit, car il est dit dans Bamidbar, chapitre 15, verset 40, « Vous accomplirez tous mes commandements et vous serez saints ». Néanmoins, l'étude de la Torah leur est infiniment supérieure, comme l'indique le passage du Talmud de Jérusalem cité précédemment. En effet, les mitzvot ont besoin d'un support matériel, comme celle des tzitzit, qui ne peut être accompli que par le port d'un vêtement. En revanche, l'étude repose uniquement sur la faculté de la parole, qui est une force purement spirituelle d'une puissance redoutable. C'est pourquoi elle équivaut à toutes les autres. De même, la médisance engendrée par une force spirituelle cause de plus graves dommages que les transgressions commises par l'homme avec ses autres organes. Dans le traité d'Erech Eretz, chapitre 3, les sages ont comparé les dégâts causés par la parole à ceux d'un conduit d'évacuation d'une tannerie au milieu d'un palais. Il est écrit dans Bamidbar, chapitre 19, verset 15, « Tout récipient ouvert qui n'est pas entièrement clos par un couvercle sera impur. » Le Chafetz Chaim expliquait que ce verset fait allusion à la bouche de l'homme. Si elle est toujours ouverte, sans couvercle, c'est-à-dire sans les limites imposées par la loi, elle sera impure. Un jour, le Chafetz Chaim déclara que les sages définissent le silence comme un art, voir Choulin 89a, parce qu'il demande un grand apprentissage et une longue habitude. C'était assez long là, ce commentaire sur ce verset. Toujours Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen,
Zecher Tzadik Vekedosh Livracha nous ramène au Lashon Hara, etc. Et à quel point il faut faire attention à notre bouche. Et que la parole est d'essence divine et a un pouvoir spirituel très très fort. Et que donc, on peut vraiment tuer quelqu'un, détruire quelqu'un, et vraiment faire beaucoup de mal comme du bien avec notre bouche et les mots qu'on prononce. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alken Yomuru a Alken Yomuru Mushlim Ba'u Cheshbon Tibane Ve Tikonen Yersihon. C'est à ce propos que les poètes à Moshlim disaient venez à Cheshbon, cité de Sichon, qu'elle se relève et s'affermisse. Rav Shmuel Bar Nachmani explique au nom de Rabbi Yonatan. À Moshlim, ce sont ceux qui dominent leur penchant. Bo Heshbon, venez faire les comptes du monde en comparant la perte d'une mitzvah à sa récompense. Tibane Vetikonen. Si tu agis ainsi, tu te construiras ici-bas et tu seras affermi dans le monde futur. Baba Batra 70b. 78b. Le Smag écrit dans son introduction que Dieu a d'abord créé les anges, des esprits immatériels dont la conduite est dictée par la raison pure, car ils sont dépourvus de tout désir. Ensuite, il créa les animaux, régis uniquement par leur instinct, au point qu'on peut les mener à l'abattoir en leur donnant quelques grains de céréales. Le 6e jour, Dieu décida de créer un être mi-ange avec une âme céleste régie par la raison pure et mi-bête attirée uniquement par les plaisirs corporels et dans laquelle sont enracinées les forces négatives comme la colère, la tentation. Si l'âme l'emporte sur le côté bestial au point que l'intelligence commande tous les actes de l'homme, il sera considéré comme injuste. Comme injuste, pas injuste. S'il se laisse entraîner par ses désirs et sa passion, il se rabaisse au rang de l'animal et mérite le nom de méchant. Ou rachat, quoi. Heureux l'homme qui pèse soigneusement chacun de ses actes. Ça, c'est le Chafetz Chaim qui nous dit tout ça. Maasai la Beller, et après on a fini. Le Chafetz Chaim illustra cette idée par la parabole suivante. Un marchand qui devait se rendre pour affaires dans une certaine ville avait loué les services d'un cocher et lui avait demandé de veiller à maintenir le cheval dans la bonne direction. Mais le cocher, alourdi par un bon repas, succomba au sommeil. Le cheval dévia pour manger la bonne herbe qu'il avait aperçue sur les bas-côtés de la route. La voiture se renversa dans un fossé et le marchand se blessa en tombant. Il houspilla le cocher en lui disant « Je t'avais pourtant demandé de faire attention à ton cheval, comment l'as-tu laissé aller à sa guise ?» Le cocher tenta de se justifier en déclarant « Pendant les premiers kilomètres, je l'ai conduit avec le mort. Il est très intelligent et je n'aurais jamais imaginé qu'il en vienne à dévier du chemin qu'il connaît parfaitement. » Le marchand lui répliqua « Peut-on vraiment parler d'intelligence pour un cheval ? Même s'il est supérieur à d'autres bêtes, il reste un animal. Et chaque fois qu'une chose lui fait envie, il se laisse entraîner par son désir. Par conséquent, tu aurais dû lui tenir la bride et ne pas le laisser aller où il voulait. De même, l'homme doit brider ses désirs à chaque moment pour qu'il n'entraîne pas l'âme dans sa chute. Un instant d'inattention suffit pour qu'il reprenne le dessus. » Un jour, le Chafetz Chaim expliqua notre verset par cette allégorie. Un acheteur à crédit qui ne répond pas à la demande du vendeur de venir faire les comptes laisse à penser qu'il est en faillite. Mais ceux qui dominent leur penchant disent « Venons faire les comptes », ils se montrent prêts à payer leurs dettes. De même, à propos du verset dans Télim 116, verset 12, « Que répondrai-je à l'Éternel en retour de toutes ses bontés pour moi ?» Il expliquait, donc le Chafetz Chaim expliquait, quand un acheteur commence à payer ses dettes peu à peu, le vendeur continue à lui faire crédit, car il voit ses efforts. Mais celui qui n'a rien payé n'aura pas l'audace de solliciter un nouveau crédit. C'est pourquoi le roi David à la Shalom dit « Que répondrai-je à l'Éternel si je ne lui ai encore rien donné en retour de toutes ses bontés pour moi ?» Voilà, donc c'était l'éclaircissement du Chafetz Chaim Rabbi Israël Meir Cohen Zecher Tzadik Kedosh Livracha sur la parashat Rukat. Bezrat Hashem qu'on se renforce en Yirat Shamayim, en crainte du ciel, en crainte de Dieu, en piété, qu'on se renforce dans
la maîtrise de nos penchants matériels, superficiels, qu'on maîtrise ce qui sort de notre bouche et que très vite vienne le Mashiach, qui est enfin un véritable amour entre les enfants d'Israël et la paix sincère entre Am Israël et tous les peuples, à commencer avec nos oncles Ishmaélim. Et voilà. Voilà. Donc, Shabbat Shalom à vous. Reposez-vous bien. Étudiez bien la Torah. Surtout Shabbat. Franchement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas étudier Shabbat. Et voilà. Et profitez de votre famille. Et voilà. Et que tout aille pour le mieux. Voilà. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.